Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de n'utiliser qu'un seul boîtier, donc, et qu'une seule focale. Je vous propose d'arrêter de changer d'optique, et particulièrement, si vous le pouvez, je vous propose d'arrêter d'utiliser un zoom. Ou si vous n'avez que ça, d'arrêter de zoomer. Utiliser un boîtier et une focale fixe va vous permettre quantité de bénéfices pour vos progrès en photographie. En premier lieu, avoir une focale fixe et n'utiliser qu'une seule focale pendant très longtemps va vous permettre d'être beaucoup plus rapide sur les réglages de votre appareil. L'un des principaux problèmes en photographie, c'est cette difficulté qu'on peut avoir à prendre une décision, notamment quand on a un zoom, et de savoir quelle photo, quel cadrage est-ce que je dois choisir parmi les millions de possibilités qui sont offertes sur un sujet ou sur une scène. En utilisant une focale fixe, vous allez petit à petit voir instantanément quelle photo vous pouvez prendre sur un sujet en toutes circonstances. Ce conseil, un boîtier, une focale, je vais vous conseiller pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, personnellement ça fait presque 2 ans maintenant, ça va vous permettre de dépasser la technique et d'arriver à cette situation où vous ne pensez qu'à votre photographie. Par ailleurs, cela va vous permettre d'acquérir une expertise sur un type de focale. Chaque focale change le rapport entre les différents sujets dans une photo, transforme plus ou moins les personnages, l'architecture, il y a des déformations qui sont inhérents à une focale. Si vous avez un zoom et que vous n'apprenez pas les caractéristiques de chaque niveau de focale, vous pouvez avoir tendance à utiliser le zoom toujours en zoomant pour isoler votre sujet. Personnellement, je trouve que le zoom a tendance, en tout cas pour ceux qui débutent en photographie ou qui ont un petit peu moins d'expertise, ça les amène à réaliser toujours la même valeur de plan. Parce que c'est plus facile de zoomer. Il est plus difficile d'apprendre à composer une photographie avec une focale large. Même si vous n'êtes pas débutant en photographie, travailler longtemps avec une focale fixe va vous forcer à vous poser la question du point de vue. Quelle est la meilleure distance pour cette photo? Qu'est-ce qui rendra le mieux compte de ce que j'ai vu ou de l'émotion que j'essaie de transmettre? Je conseille toujours à ceux à qui j'enseigne la photographie de travailler de cette manière sur une scène, quelle que soit la scène, que ce soit un événement, en photographie de rue, en paysage, en architecture, en réalité dans tous les domaines. Ce que je propose, c'est de travailler 3 valeurs de plan sur un seul sujet. Le plan large, le plan moyen et le plan serré. Si vous réalisez un portrait, par exemple, le plan large, ce serait la personne de plein pied. Le plan moyen, un cadre qui s'arrête au milieu des cuisses ou au milieu du ventre. Et le plan serré, ce serait une verticale qui serait littéralement resserrée ou même jusqu'à un headshot ou un détail important. Vous voyez bien qu'en ayant 3 valeurs de plan différentes, eh bien vous allez vous donner beaucoup plus de chance à l'édition. Et si vous faites ça avec une focale fixe, avec une seule focale, pendant longtemps, vous allez être obligé de vous demander quel est le meilleur angle pour chacune des valeurs de plan par rapport au sujet, par rapport à la lumière, par rapport à la focale que vous utilisez. Vous allez zoomer avec les pieds et vous allez avoir différentes manières de raconter la même histoire, de raconter la même scène. Si vous travaillez avec un zoom, je prends l'exemple du portrait, mais c'est vrai dans tout, on peut avoir tendance à simplement donner un coup de zoom pour limiter ce qu'il y a dans le cadre, pour isoler son sujet, et puis on repart avec une photo, le plus souvent un plan serré ou plusieurs versions de la même photo. Ce que je vous propose ici, c'est non seulement de travailler avec une focale fixe, mais de travailler donc plusieurs valeurs de plan. Ce plan large, ce plan moyen, ce plan serré, et donc de chercher le bon angle, de tourner autour de votre sujet. Il est parfois difficile, notamment en photographie de rue, quand les moments passent très vite, de pouvoir faire ces différentes valeurs de plan et de tourner autour de son sujet. C'est un principe que l'on essaie d'appliquer en permanence. Si vous l'appliquez, vous allez vous rendre compte, ça va vous permettre de travailler vos scènes et de chercher une photo qui soit plus intéressante. Et surtout, donc, ça va vous donner plein de possibilités à l'édition et à la sélection de photos. Parce que parfois, c'est le plan large qui raconte le mieux la scène. Avec une focale fixe, si vous utilisez une focale, par exemple, un 28 mm ou un 35 mm, je parle des références plein format, vous allez également progresser dans la composition et la création d'un équilibre sur ce plan large, qui est a priori plus difficile parce qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte, plus de sujets, plus de plans qui cohabitent dans la photo, qui se superposent dans votre cadre. Enfin, travailler avec un seul boîtier et une seule focale, sur une longue durée, va vous apprendre à voir dans cette focale. Et vous allez vous rendre compte assez rapidement que vous allez pouvoir voir des photos sans même lever l'appareil. Vous saurez instantanément si vous avez un potentiel de photo. On habitue son œil à voir dans cette focale. Et ainsi, on gagne énormément de temps et on a aussi le plaisir de voir des photos partout.
Alors personnellement, j'ai passé quelques années avec une focale fixe au 28 mm, photographie de rue notamment, que ce soit sur mon boîtier principal ou sur un compact Ricoh GR, pour ceux qui me connaissent. Mais depuis presque 2 ans, j'ai trouvé la focale qui me correspond le mieux, avec laquelle je suis le plus à l'aise et que sincèrement je ne compte pas quitter, en tout cas dans un futur proche, le 35 mm. Toutes les photos que vous avez vues ici, que vous voyez actuellement, ont été prises à Washington, à New York, à Londres ou à Paris, et elles ont toutes été prises depuis 1 an avec une focale fixe 35 mm. J'espère que vous voyez les différentes valeurs de plan dont je vous parle. Non seulement ça me libère l'esprit et me permet d'être beaucoup plus rapide dans la prise de décision, mais surtout, quel que soit l'endroit où je me trouve, je sais exactement quand je vois un potentiel de photo. Et s'il est loin, à quel point j'ai besoin de me rapprocher. Au fil des années, je réalise que je ne travaille avec un zoom que lorsque j'ai une commande pour un client sur un événement. Par exemple, c'est relativement rare depuis que je vis au Brésil. La focale fixe 35 mm est aussi ma préférée, Julie. C'est bien. Je te reconnais. Le 28 est génial, hein, mais à chaque fois que je passe au 35, je me dis, ah ouais, je suis plus confort. C'est personnel, hein, chacun son truc. Hein. Il y a des gens qui préfèrent le 50, il y a des gens qui préfèrent le 24. Moi, je suis perdu dès que c'est trop large, même si on s'habitue à tout. Hein. Une question sur YouTube, avec un 35 mm, le portrait rapproché n'est pas trop déformé? Non. Non. Aucun problème. Aucun problème. Pour moi, en tout cas, c'est même quelque chose que je vois fréquemment, le 35 mm, c'est la focale à partir de laquelle commence très peu de déformation. Hein, le 50 mm, tu en auras moins. Le 85 mm, tu en auras un petit peu plus, mais dans le bon sens, on va dire. Et le 35 mm, non. Ça pose pas de difficulté, même très proche. J'ai une 50 mm fixe. Est-ce que ça va aller pour des photos de rue ou paysage? Oui, Isabelle, sur Facebook. C'est plus difficile, a priori. Il faut être plus loin. Hein, en tout cas, moi, je peux avoir tendance à me sentir trop proche au 50 mm en photographie de rue. Mais là encore, on s'y habitue et on fait des paysages différents. Si vous travaillez avec des zooms, moi, en tout cas, quand je faisais des ateliers en Toscane, notamment, quand je vivais en France, je conseillais sur du paysage de travailler au 70-200 ou de travailler avec des zooms pour aller chercher d'autres formes de paysage. Donc c'est intéressant de travailler de manière contre-intuitive sur une focale. Alors, on se dit le paysage c'est forcément large. Non, pas toujours. On peut faire du paysage en ayant des focales relativement longues. Et en photographie de rue, voilà, on est au plus proche des scènes. Où si on veut avoir des scènes plus larges, on a besoin de reculer le plus souvent, 50 mm. Mais c'est très intéressant, ça donne une grande empathie avec ces sujets, avec les personnes quand on les photographie. Et c'est un petit peu plus facile d'être dans les scènes et d'être là pour le coup plus resserré. 85 mm aussi est intéressant. C'est moins classique en photographie de rue et je trouve ça un peu facile de faire la photographie au 85 mm, mais pourquoi pas à la limite, hein. Donc pour moi, le 28 mm d'un côté ou le 24 ou le 50 de l'autre, c'est plus difficile que le 35. Je suis personnellement plus à l'aise avec le 35. Mais c'est le même conseil au 50. Essaye sur un mois et tu vas voir l'effet que ça va avoir sur ta photographie. Et puis après, reviens à ce que tu préfères ailleurs. Mais essaye en tout cas une focale fixe sur la durée. Tu vas voir comment ça modifie ton regard. Vous utilisez un 35 mm Canon sur quel boîtier? Alors Canon, j'ai un Sigma sur mon Canon. Je n'utilise plus beaucoup mon Canon. Moi, je suis passé totalement à Sony. Mais mes optiques Canon, j'en ai une quantité invraisemblable, notamment tous mes zooms. J'ai une bague d'adaptation Sigma MC11 pour les mettre sur mes Sony, un format. Ça passe très bien. Mais mon 35 mm Sigma sur le Sony, il est assez lourd. Donc j'ai acquis, je me suis acheté un 35 mm Sony f1.8 qui est beaucoup plus léger et moi, je m'en sers pour tout. J'avais un 28 mm f2 chez Sony auparavant. Et en focale fixe chez Canon, j'avais un 35 et un 85 et un 50.